mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Sachez que je sais que beaucoup de secrets vont être révélés. Voilà. Beaucoup de secrets vont être révélés. Et on m'a montré la carte de la victoire, donc comme pour le confirmer. Même les secrets qu'on a pour soi-même, hein, faut pas rêver. C'est tout secret, tout. Ok, désolé. On parle de retour. C'est la première carte qui est venue, je suis dit. Ok, on a l'univers. En même temps, l'univers, il guide pour ça. Hein. L'univers, il pousse à ça. L'univers, il montre la direction. Tu dois retourner là-bas. Tu comprends? Déjà, je pense qu'il y a un retour aux émotions. Déjà, c'est pas mal. Déjà, bien. Il y a un retour plein de sentiments parce que c'est une personne et de nouveau des moments à deux. Retour de la personne que tu es au fin fond de ton cœur. Dans ton cœur, ton cœur. Hein. Ton cœur au fin fond. Ah oui. L'univers a fait en sorte... Voilà. L'univers a fait son travail. L'univers fait son travail de faire revenir la personne que tu as dans le cœur parce que c'est destiné. Donc un nouveau départ. Des sentiments qui s'envolent. Un nouveau... De nouvelles perspectives. L'univers a fait travailler. L'univers a fait travailler. Ça va être assez inattendu. I'm back. I'm back. Il y a eu des guérisons de blessures. C'est surprenant peut-être parce que la personne, elle est peut-être partie s'engager. Et là, ça va être assez surprenant parce que la personne est partie, elle s'est engagée et retour. Ah oui, alors pourquoi je fais ça? C'est parce que les manches. Oui, j'ai une façon bizarre de remettre les manches, de les remonter. Quand il commence à me gêner. Un renouveau total. Assez surpris. Et puis... la façon de séduire de la personne. Et ouais, travailler, ça a vachement fait en sorte de faire travailler pour faire revenir. Hein. Fallait pas partir. Qu'est-ce que je dis? Bref. On a présent à venir en travers, donc en fait, c'est incessamment sous peu quand même, j'ai envie de dire, c'est pas dans si longtemps que ça, mais ça peut être dans longtemps aussi. C'est pas la question, mais je pense que c'est pas défini là, le timing. Mais là, c'est déjà en train de travailler en fait. Là, ce qui se passe actuellement, dans les énergies qui se passent actuellement, c'est fait pour provoquer des retours. Voilà. Donc, quelqu'un qui va de nouveau te séduire, qui va faire en sorte de se rapprocher de nouveau de toi, qui va te surprendre au passage dans sa façon de faire et d'être. Et puis, c'est tout. Vous êtes protégé. C'est un bien protégé. Amour protégé. Voilà. Parce que pour moi, c'est une personne qui s'est reconnectée à son âme, qui s'est reconnectée à ses émotions, mais surtout, c'est une personne qui a bien compris que...
Tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pour les mois d'après. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout ce qui est en train de se passer actuellement, avec cette personne qui est certainement plus jeune et plus immature que toi, même si la personne, clairement, dans la matière, t'as zéro nouvelle. Là, il y a des travaux actuellement, il y a du travail actuellement. C'est en train de faire travailler, tu as travaillé sur tes blessures. Ils sont en train d'apprendre des leçons. Pour moi, clairement, il y a quand même beaucoup de compréhension. Parce que l'univers, de guérison, a fait en sorte de. L'univers a fait en sorte de. C'est ce que je dis. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est des pièces qui sont mises pour le futur auto. Ouais, pour ceux qui sont engagés, ça va fighter. Ça va fighter. C'est vraiment le contrat d'âme protégé sur lequel l'univers agit, qui clairement est en train de se mettre en place. Et je te jure que tu vas avoir plein de pièces qui mènent vers un engagement quand même. J'ai envie de te dire. Des prises de conscience, des éveils, des nouvelles opportunités, l'évolution, l'investissement. La décision de s'investir. Décide de s'investir. Parce que bien sûr que c'est un nouveau soi. Quand on guérit, quand on avance, quand on est en train de se reconstruire, c'est un nouveau nous. Mais pour moi, c'est une personne qui... Une évidence. L'évidence que tu es sa chance, l'évidence qu'il faut s'investir, l'évidence qu'il faut faire des efforts. L'évidence que tu es un trésor, j'allais dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, bah apparemment quelqu'un qui... Ouais. Il y aura des prises de conscience et des nouvelles évidences au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps. Je me fatigue. Les réminiscences ont frappé. J'ai dit ça, on m'a montré une porte sur laquelle on tape. Mais c'est un peu ça. Les réminiscences sont allées frapper aux portes de son âme, de son cœur. Parce que là, c'est vraiment l'idée de s'il y a de la reconnexion, il y a l'évidence des prises de conscience, bref. Là, ce qui se passe, c'est qu'il faut en sorte du rapprochement physique. Parce que c'est bien le rapprochement, les âmes, les machins, la reconnexion, les buts. Là, on parle de rapprochements qui vont créer en fait l'occasion de se rapprocher physiquement et de se rapprocher et de construire. Construire, ils ont vraiment l'idée de construire. Parce que je pense qu'il y a peut-être aussi une forme de guérison à voir avec les relations en cours ou les engagements en cours. Voilà. Mais
Pour moi, qu'on pas beaucoup d'espérance, en fait, hein, de durabilité. Ça. Une dualité dans ce qui en est, on ressent. Une dualité dans son... Une personne en colère après elle-même. Une personne qui est en colère après elle-même. Quand même. Il y a quand même un putain, j'arrive pas à t'oublier. Voilà. Un putain que j'arrive pas à t'oublier. Que j'ai envie de revenir. J'arrête pas de repenser à toi. J'arrête pas de me remémorer tes moments avec toi. J'ai besoin absolument de te dire des choses. C'est des choses que j'ai compris. J'ai besoin de dire. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de... Il y a quand même les personnes qui ont vraiment une évidence. Et il y a vraiment la différence d'âge. Parce que là, c'est vraiment... La personne, c'est un mot protégé que tu as avec cette personne qui est plutôt... Et voilà, et on parle à la personne qui est plus âgée. Il y a une envie de dire ce qu'on ressent. Là, c'est en train de le torturer actuellement, en fait. Parce que la personne, en fait, comprend qu'elle est en train de construire et que, en fait, c'est... si elle venait à revenir, ça toxifierait son lien, mais son lien, en fait, avec la personne en question, ou ton lien, en fait, c'est quelque chose de toxique. Il y a quand même l'interrogation de est-ce qu'on aurait pu construire quelque chose ensemble au final. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. J'ai l'idée de mieux vaut tard que jamais. C'est, oui, c'est une personne qui a mis clairement du temps. Mais parce que c'est des liens protégés où ça peut prendre du temps, en fait. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut vraiment s'ancrer dans la tête. Ça peut prendre du temps. C'est pas parce que nous, les féminines, on avance, on comprend vite, on a des éveils rapides ou presto, qu'on avance et que machin, que c'est le cas en face, en fait. C'est eux qui décident un peu quand c'est qu'il a son éveil aussi. Donc, c'est pas une question de se bouchon cul à comprendre, là. C'est pas, ça se passe pas comme ça. Mais bref, je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de dire ça. Donc, c'est qu'il y a une raison. Qu'on me fait dire des choses et qu'on fait ressentir le besoin de dire des choses. Je pense que... Pour lui, là, en fait, c'est une évidence qui doit venir. C'est une évidence qu'il doit se réconcilier avec toi. Il y a un truc, mais il n'arrive pas trop à tout comprendre encore. Mais oui. Éventuellement, ce printemps, il y aura quand même quelque chose, un renouveau, une réconciliation. En tout cas, un recontact. Peut-être avec le printemps. Il peut y avoir des signes d'air. Mais faut qu'on parle. Il faut absolument qu'on parle. Assez étonné que tu n'aies pas vraiment couru derrière, en fait. T'as laissé aller, t'as laissé partir. Pas parce que tu en avais envie. Parce qu'on ne laisse jamais partir par envie. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir effectivement aussi des signes d'eau. On peut effectivement avoir des blocages. Il peut y avoir des retours de peur et de blocage.
l'intensité. L'intensité, c'est trop fort, c'est trop... La situation fait que ça se passera pas comme on le veut, mais... Et si on est destiné? Vous avez parlé de tous les problèmes, de tous les blocages, de tout ce qui l'en est en fait. Que éventuellement parler de rupture d'engagement entre vous avec d'autres. Parce que ça deviendra clairement évident l'envie de construire ensemble. L'envie de construire ensemble. Et ça fait mal, ça fait mal. Parce qu'il y avait une telle possibilité, une telle occasion de réaliser tous ses rêves avec la tierce. Mais ça me fait trop mal, ce lien spirituel, ce lien protégé, on a bien compris. Bon, il faut arrêter de dire que dans les tiers, c'est des signes de terre. Et faire un choix fait mal. Mais ils le guideront vers le bon choix. En fait, là, ils vont le guider clairement, simplement. Il va pas avoir le choix qui est d'entendre, de voir, de comprendre. Une envie de regarder des films avec toi. De toute façon, il te dira je t'aime. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Il te parlera de ce qu'il ressent, mais je suis pas partie sur le je t'aime. Ça peut parler de ce qu'il ressent par rapport à la situation, de ce qui le perturbe. Mais bon, bref, apparemment, il me dira je t'aime du coup, hein. Avec des sentiments. Putain. Pouah, c'est sorti. Mais de naturel, c'est sorti en plus. Donc ça, je pense, c'est un truc, c'est pas un je t'aime qui va calculer te le dire, en fait. Ça va sortir normal, tout seul, comme de rien n'était. Comme quand il t'embrassait d'un coup, naturellement, tu vois, tu sais. Et alors, d'un moment à deux, parce que ça sera pas que ça, il y aura vraiment de l'échange. Oh, il va après, il risque de parler de peut-être, tu vois, de cette rupture avec l'autre. Hein. Le problème, c'est que c'est un peu plus... Là, ça semble compliqué. Parce que, clairement, il va parler du fait que, en fait, c'est compliqué parce que, clairement, pour lui, elle est le grand amour parce qu'on a encore l'amour, tiens. C'est-à-dire que je pense clairement que là, il sait pas trop... il peut te parler du pourquoi, du comment, en fait, il arrête avec toi. Il peut t'expliquer, en fait, que voilà. Mais clairement, pour lui, c'est très compliqué parce qu'en fait... pour moi, il y a il a le choix entre deux amours, deux grands amours. Pour lui, c'est deux grands amours. Et là, c'est une torture. Il sent qu'il est très attaché à elle. Il sent qu'il est extrêmement attaché à toi. Il sent qu'il t'aime. Il va te dire je t'aime en plus, de façon naturelle. Là, il va être surpris lui-même de l'avoir dit, d'ailleurs, au passage, en l'occurrence. Mais il va plus savoir quoi faire. Il
plus savoir quoi faire. Et la première personne qui gueule, ça fait dire qu'on ne peut pas aimer deux personnes en même temps. Je vous invite à connaître vraiment un lien sacré, savoir l'effet que ça fait. Avant de juger. Parce que quand on parle de lien protégé, quand on parle, tu vois, il y a l'autre femme. Quand on a des liens protégés comme ça, et surtout s'il y a un lien sacré, ta tierce, tu l'aimes. Tu as des sentiments pour ta tierce. Et tu as des sentiments à la base que tu as refoulés pour la personne avec qui tu as le lien. Le problème, c'est que le moment de l'éveil, le moment de la compréhension, des prises de conscience, où les sentiments ressortent et que tu n'arrives plus à les refouler, pour la personne en question, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Je te jure qu'elle serait limite en train de négocier avec l'univers de pouvoir aimer les deux, en fait, en liberté. Si c'était possible. Parce que clairement, là, présenté comme c'est vraiment présenté, c'est compliqué pour la personne. Elle a envie de s'exprimer, elle a besoin de s'exprimer. Elle est très emmerdée parce que j'en parle à qui? Eh ben ouais, t'en parles à qui? Il y a de l'amour. Pour lui, elle était le grand amour. Mais en l'occurrence, tu es son grand amour puissant aussi, intense. Ce qui lui fait peur, d'ailleurs, beaucoup. Mais oui, le je t'aime, en l'occurrence, va sortir. C'était pas censé être dit comme information, mais ça a été dit. Regarde. Parce qu'il n'arrivera pas, il va te le dire. Et en plus, elle est là, c'est compliqué parce qu'elle le surveille vachement. Si elle ne fouille même pas dans son téléphone, savoir que je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas une loi à propos de ça maintenant, mais bon, bref, de ce que j'aurais entendu dire. Mais bon, je suis pas sûr. Mais en l'occurrence, elle est assez surveillante. Ce qui n'aide pas. Mais c'est un petit peu où est ma place, avec qui je dois construire, parce qu'il y a vraiment la construction des deux côtés, l'amour des deux côtés, les possibilités des deux côtés. Et mais en fait, clairement, justement, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que pour le pousser à prendre une décision, ils vont provoquer des problèmes avec l'autre, parce que j'ai vraiment l'idée de foudre karmique dans l'engagement à partir de cet été. Et je pense que ça va partir en vrille totale, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, ils feront en sorte que... Parce que là, certes, tu vas travailler, certes, on va te faire travailler tes blessures, certes, on va te faire guérir tes blessures, puis d'une touche nuque. Mais le choix va lui être très, très imposé à un moment donné. Protéger victoire. Et après, tout dépend en plus de la situation. Il suffit que il y ait un projet à la base avec elle, et soit qui se sont fait officialiser avec des papiers, soit que c'était un projet, soit qu'il y a un enfant en cours. Ça complique le truc. Parce que clairement, il veut pas prendre le choix. Il aurait tendance à vouloir prendre le choix de raison au vu de la situation, mais il a conscience du fait que de toute manière, il n'arrivera pas, ça le tuera quelque part, en fait, de se passer de tout. Là, il a le cœur en 1,5 milliard de morceaux, en fait, clairement. Parce qu'il sait très bien que, éventuellement, oui, qu'il y aura des enfants en cours. Vous m'avez compris.
Parce que pour lui, là, envisager que tu deviennes la belle-mère, il l'a dans la tête. Mais est-ce que tu accepteras? Ça lui complique beaucoup la tête, l'idée de se demander si tu accepteras. Et je pense qu'il aura besoin, il t'en parlera peut-être un petit peu de ça, tu vois, en disant, ben voilà, mais en fait, mais je peux pas me permettre de t'imposer. Putain! T'imposer, voilà, ce rôle-là. Sachant que ça inclura qu'elle sera toujours là aussi. Mais il sait pertinemment que à un moment donné, la souffrance de ton absence le ramènera. Voilà, ça fume dans son cerveau, du coup. Il y a beaucoup de choses qui vont fumer dans son cerveau. Le choix risque de prendre un petit peu de temps. Il risque d'être au ralenti au niveau de la décision parce que c'est extrêmement compliqué là. Tu comprends bien. Ce lien est... Voilà, il n'y a pas de mot pour ce lien en fait, clairement. Mais... tu ne peux pas imposer à une personne de faire son choix, non. Tu ne peux pas lui imposer de le faire rapidement. Parce que l'inconditionnel, c'est surtout laisser la personne faire son choix comme elle a envie, comme elle a besoin de le faire, avancer à son rythme, guérir à son rythme. On ne peut pas demander à une personne d'aller à contresens de ce qu'elle est, en fait. Et de lui imposer de faire le choix en deux parce que, oui, cette personne, elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin de trouver des réponses, elle a besoin de guérir, elle a besoin d'avancer encore. Tu ne vas pas lui demander de faire ça du jour au lendemain, alors en sachant pertinemment que tu n'as jamais guéri du jour au lendemain. La personne, il faut laisser de l'espace. Voilà. Mais là, je parle aux gens qui sont capables de sagesse et de recul et qui vont laisser l'espace. Mais il y en a qui pensent que il suffit de lui poser un ultimatum. Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. T'aimerais qu'on te pose des ultimatums? Qu'on te demande d'être ce qu'on veut que tu sois, en fait? Non. On a à te laisser libre d'être toi-même, on a à te laisser libre d'avancer à ton rythme. Donc c'est pareil dans l'autre sens, en fait. Mais là, on parle vraiment aux fins de parcours et vraiment aux féminines qui sont extrêmement avancées, qui sont extrêmement dans la lâcher prise, qui ont la sagesse nécessaire pour comprendre, en fait. Et qui, justement, ne sont pas là pour lui foutre de la pression parce qu'elles sont tellement dans la lâcher prise, en fait, qu'elles n'ont pas ce besoin maladif de contrôler, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir lui imposer de choisir, d'aller plus vite, parce qu'elles sont dans la lâcher prise. Donc elles savent très bien qu'adviendra ce qui doit advenir. Je vais prendre les signes. Les signes solaires et uniquement les signes solaires du lien protégé concerné dans cette guidance, s'il vous plaît. Commencez pas à faire tout et n'importe quoi, ça sera gentil. Ah, des lions. Ah, des balances. Je me tape les nerfs de quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui est énervé et c'est qui est énervé, putain. C'est chiant quand tu captes des énergies qui sont pas à toi, des vierges.
Et du coup, ça t'emmerde un petit peu ce que tu es en train de faire. C'est qui me fatigue, là. Du coup, ce qui se passe, c'est ça. Ça fait tout et n'importe quoi avec les cartes. Poisson. Si ça pouvait se calmer. Racine solaire de ce lien protégé. Scorpion. Cancer. Putain, j'ai sorti les 3 signes d'eau en même temps, dis donc. Oh, le truc de ouf. Oh, le truc les uns après les autres, les signes d'eau. Sérieux, alors là, vous êtes groupés. Ok, on en a 6 du coup. On a Balance, Lion, Vierge, Poisson, Scorpion et Cancer. Vive les signes d'eau. Voilà. Par contre, clairement, je ne sais pas les nerfs de qui je me paye d'un coup. Putain, c'est chiant. Oui, mange mon petit merle. J'en sais même, dites-le, prenez bien soin de vous.